Et si ton thème Badze cachait bien plus qu'une simple analyse de la personnalité? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi en fait, au-delà des calculs et des éléments, il y a un message qui a été codé, un message d'évolution spirituelle qui a été caché depuis des millénaires. C'est en fait le message de l'évolution spirituelle qui est caché derrière les 12 branches terrestres. Alexandre Polo, donc je suis expert et praticien formateur en astrologie chinoise Badze, et tu me connais sûrement à travers mes vidéos où je t'enseigne en fait à utiliser le Badze dans ta vie quotidienne pour t'aider à mieux te connaître, mieux comprendre ton potentiel, faire comprendre aussi des carrefours de ta vie, faire des choix à des moments importants sur ton chemin. Et si tu es praticien, je t'apprends aussi à l'utiliser dans tes séances, dans tes consultations. Et ça, c'est vraiment l'approche, on va dire, quotidienne et très concrète, pragmatique du Badze. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'il y a derrière encore autre chose. Une dimension encore peut-être plus profonde qui permet de comprendre l'aspect universel du cheminement de l'individu et ce cheminement en fait vers une évolution plus grande. Donc là, ça recoupe toutes les traditions spirituelles, toutes les traditions du monde, des différents courants spirituels, religieux de toute la planète, même si bien sûr, pour pratiquer le Badze, tu n'as pas besoin du tout d'adhérer à une religion, ou quelle qu'elle soit, mais on retrouve ce message qui est universel, et également, bien sûr, dans le Badze. Et ce message, c'est quoi? En fait, c'est un message qui va aider l'individu à s'élever, à monter, on dit aller vers le ciel, mais symboliquement, c'est quoi? Et c'est se libérer de ses attachements, de toutes ces illusions, pour aller vers une reconnexion, vers sa dimension ultime, le cosmos, l'univers, le divin, bref, tu peux l'appeler comme tu veux. Donc je vais t'apprendre comment c'est codé au travers des 12 branches qui correspondent aussi aux 12 animaux du cycle du zodiaque chinois. Donc les 12 branches terrestres du Badze que tu connais peut-être déjà, donc c'est le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, etc. Jusqu'au cochon. Donc c'est ces 12 branches terrestres qui est ce qui va coder ton thème de naissance. Tu sais aussi peut-être qu'elles sont associées 2 à 2 avec ce qu'on appelle les combinaisons, les 6 combinaisons. Donc Ze et Cho qui font de la terre, Rai et Yin qui font du bois, Shu et Mao qui font du feu, et ainsi de suite, etc., etc. Mais ce que tu sais peut-être pas, que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est que réside derrière ces branches et ces 6 combinaisons un chemin, un parcours d'évolution. Le point de départ, c'est la combinaison entre Ze et Cho. Donc on commence tout en bas. Ze et Cho, on dit que lorsqu'elles combinent ces 2 branches, elles font de la terre. Ça veut dire qu'au départ, l'individu, l'être humain, arrive avec l'énergie de terre qui lui est associée. C'est-à-dire quoi? La terre ici, c'est la notion de quelque chose un petit peu lourd qui nous ramène du coup à ce qu'on porte, qui nous attache à la terre et qui est lié justement à l'attachement, au karma. C'est comme quelqu'un qui a les pieds dans la boue et qui n'arrive pas à avancer. Donc le point de départ, c'est prendre conscience que lorsqu'on arrive, on a une sorte de bagage qu'on peut appeler karmique, qui est lié aussi à une vision, simplement c'est dans notre esprit avant toute chose, c'est une façon de voir les choses, troublée par les émotions, notre attachement à l'ego en particulier, et le but, on peut dire du jeu, sur ce plan de l'évolution spirituelle, c'est de se libérer de cette terre progressivement. Et ça peut résonner avec justement la sagesse de Lao Tse, le Tao Te Ching, qui nous dit le voyage de 1000 lieues commence sous nos pieds. Cette terre en fait qui nous freine au départ. Il y a cette prise de conscience qui est le point de départ. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est la combinaison suivante entre Yin, le tigre, et Rai, le cochon. Et c'est l'élément du bois qui est produit par cette combinaison. Donc le bois, ici, ça évoque une phase de croissance et de progrès. Le bois, c'est ce qui grandit, c'est ce qui te fait grandir, et c'est ce qui te permet du coup de commencer à pousser et à t'élever vers le haut. C'est la phase du courage naissant et cette envie en fait, et cette décision de changer et d'évoluer avec le bois qui peut percer, et qui peut percer des fois des surfaces qui sont très dures, et qui va réussir à grandir, quel que soit le poids qui est un petit peu lourd au départ. Parce que l'élément du bois, c'est lié aussi au fait d'apprendre, c'est lié à la connaissance. Donc peut-être que tu vas lire des livres qui vont t'amener une nouvelle prise de conscience, tu vas faire des formations qui vont t'amener aussi une grille de lecture nouvelle et des outils puissants qui vont te permettre de t'élever. Et aussi, bien sûr, dans ta pratique personnelle, de faire ce premier pas
vers aussi ne pas être une victime, hein, mais prendre sa vie en main et mettre en place des choses concrètes hein, pour avancer et grandir. Ensuite, l'étape d'après, c'est la combinaison entre Mao et Shu. Et Mao et Shu, ça produit l'élément du feu. Donc le feu, c'est la lumière, hein, l'illumination bien sûr, hein, et la transformation. Sur le chemin, il y a des formes d'éveil, vraiment on dit kaiwu en chinois, hein, c'est des choses qui surgissent, des prises de conscience qui peuvent être parfois spontanées. Et ici, c'est voilà, une forme de vérité qui se révèle à toi hein, après que tu es mis en chemin avec le bois et la croissance. Il y a cette lumière hein, qui va apparaître. Donc le feu, il transforme, mais aussi il va détruire quelque part. Il a cette double nature. Il va éclairer, mais il va aussi détruire des choses anciennes, des structures anciennes. Donc c'est assez parfois inconfortable, bien sûr, parce qu'ici on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Donc c'est c'est ce feu qui brûle, hein, mais qui est bénéfique, bien sûr, hein, parce que du coup, ici, on voit les choses concrètement. Donc on voit les schémas, les patterns anciens hein, qui t'ont bloqué, et ce double aspect hein, de destruction hein, et d'illumination lié au feu. Très important. L'étape suivante, donc on continue à monter le dragon et le coq qui forment la combinaison du métal. C'est lié à l'action, il y a de nouvelles épreuves. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu cette mise en lumière, cette prise de conscience, que voilà, il n'y a plus de test. Bien au contraire, le test réapparaît sous la forme de l'élément du métal, où ici, hein, c'est ce métal qui va nous forger, où on va avoir incarner concrètement hein, cette nouvelle structure et prouver notre détermination, que c'est pas juste théorique, hein, mais que vraiment hein, on incarne cette prise de conscience dans la vie quotidienne. Donc il y a eu la vision du feu, mais maintenant il faut la structure hein, du métal et vraiment cette mise en action hein, du métal. Et ça peut aussi résonner hein, avec différentes images, et en particulier on a l'hexagramme 43 du I Ching hein, qui parle de la percée, de la résolution. En fait c'est le lac qui monte vers le ciel, donc c'est 2 trigrammes hein, du métal, où il dit il faut trancher avec résolution. Vraiment c'est comme une hache hein, qui va faire une ouverture, sur un blocage, sur un barrage pour que le flux hein, puisse se remettre à circuler. Et justement, l'étape d'après, c'est lié à l'élément de l'eau, parce que c'est la combinaison entre Se et Shen qui produisent de l'eau. Donc finalement, on n'a plus à forcer les choses, c'est comme si la vie hein, coulait naturellement, une phase de dissolution, donc de l'ego, des attachements, hein. L'eau qui va aussi hein, libérer encore cette terre, hein, qui va chasser la terre, qui va nettoyer, et cette connexion avec le flux universel qui est la métaphore de l'eau. Donc là, l'image aussi qu'on va voir, c'est ne plus nager à contre-courant, mais se laisser porter hein, par le flux de la vie, et d'aller en profondeur, comme si on plongeait dans cet océan qui au début paraît un petit peu effrayant, hein, mais plus on descend, hein, plus on trouve quelque chose avec de nombreux trésors hein, qui sont cachés et qui étaient inaccessibles en surface. Donc la purification de l'eau, la dissolution hein, de tout ce qui tous nos attachements, hein, les étiquettes hein, qui nous limitaient, et ça révèle vraiment hein, ce qui est l'essentiel. Et l'eau, hein, c'est l'élément aussi du Tao Te Ching qui est mis en avant par Lao Tse, qui dit que rien n'est plus faible que l'eau. Mais en fait, hein, pour attaquer, hein, ce qui est dur et fort, hein, rien ne peut la surpasser. Il n'y a rien qui puisse la remplacer. Donc c'est l'élément de l'eau hein, qui arrive dans l'étape, on va dire, avant-dernière, parce que l'étape finale, c'est la combinaison de Wu et Wei. Et cette étape, elle est très intéressante, elle est merveilleuse, elle est passionnante. Pourquoi ? Parce que c'est la combinaison. Alors, on dit souvent que c'est une combinaison du feu, mais en fait, c'est pas vraiment du feu. C'est une combinaison qu'on appelle hein, du soleil et de la lune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, elle peut se manifester sous 2 aspects, l'un ou l'autre. Soit Wu et Wei, le cheval et la chèvre, combinent et manifestent le soleil, l'aspect yang, ou soit elle manifeste la lune, l'aspect yin. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit ça manifeste le feu, et le soleil, donc c'est le feu, c'est quelque chose qui nous élève vraiment vers les étoiles, vers le cosmos, vers le divin, à un niveau très élevé, alors que si ça manifeste le côté de la lune, hein, c'est l'aspect yin, et la lune c'est quoi ? C'est le satellite de la Terre. Donc ça nous renvoie vers le yin, ça nous renvoie vers la Terre. C'est-à-dire que cette étape finale, c'est comme une sorte de jugement, si on peut dire, où vraiment hein, on voit le fruit de ce qui a été accompli, et si on a réussi à se libérer de ces attachements en profondeur,
que toutes ces étapes ont été franchies avec succès, on peut aller vers une transformation symboliquement associée au soleil, où il y a cette libération, cette élévation finale, ou au contraire, si le chemin n'a pas été accompli suffisamment, on doit redescendre. Donc comme si on redescendait vers les branches yin de la chèvre, le singe, le coq, le chien, le cochon, etc. Et on revient en bas vers la terre. Ça, c'est l'aspect de la lune. Mais bien sûr que c'est pas forcément quelque chose de final. On peut voir ça aussi comme une spirale. Et à chaque fois, si on réussit ce cycle, on monte vers un étage supérieur ou on redescend comme sur différents niveaux de réalisation, comme un processus qui peut durer un certain temps si on n'a pas atteint quelque part l'objectif ultime, cette élévation qu'on peut le voir dans les différentes traditions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a apporté un nouveau regard. Tu vois qu'il y a une perspective différente qu'on peut avoir sur la structure du Bazi. Et si ça t'a plu, bien sûr que tu peux me laisser un petit commentaire, explique-moi qu'est-ce que ça réveille en toi, qu'est-ce que ça t'apporte de nouveau et de différent dans ta perspective. Et tu peux bien sûr liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains contenus de ce type-là, et aussi dans la mise en pratique peut-être plus aussi pragmatique, quotidienne du Bazi. Je te remercie et je te dis à très bientôt.